Le Premier ministre ivoirien est rentré du Pérou où il a pris part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Les ministres Kabaniale et Abdourahmane Sissé, membres de la délégation, ont eu l'occasion de voir d'autres expériences en termes d'éducation, d'investissement et de croissance du pays. Hervé Blé. Dans la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan, aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, 3 ministres. Sur le calepin de chacun d'eux, différents rendez-vous et panels. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou, partagera l'expérience ivoirienne en matière d'investissement dans l'agriculture. Ils ont besoin d'être soutenus, soulignera-t-il, au cours de la rencontre avec des dirigeants de la Banque mondiale. Nous avons échangé sur les voies et moyens de renforcer et de développer la transformation des produits agricoles, notamment l'anacarde, le cacao, l'EVA et même les produits vivriers. Donc nous avons arrêté un certain nombre d'axes de réflexion que nous allons approfondir avec des mécanismes de financement qui soient adaptés, qui soient innovants pour que les taux de transformation augmentent. Le cacao, que nous puissions passer de 35% actuellement à au moins 50%, et que pour l'anacarde, nous puissions passer de moins de 10% à 50% dans les 5 prochaines années. Partageant l'expérience ivoirienne d'investissement dans les infrastructures, la ministre en charge du budget, Kaba Nialé, a indiqué à ses hôtes qu'en dépit des résultats satisfaisants obtenus, le gouvernement ivoirien n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avons 25 milliards d'investissements dans le pipeline qui sont identifiés sur 94 projets et il y a 42 de ces projets qui peuvent faire l'objet de financement par le secteur privé et c'est 14 milliards de dollars. Le plaidoyer, la présence de la Côte d'Ivoire, c'est dire que nous avons besoin que les bailleurs de fonds nous accompagnent pour développer cette infrastructure-là parce que cela permet à la Côte d'Ivoire donc d'atteindre dans les meilleures conditions donc son agenda de développement et de réduction de la pauvreté. Une éducation de qualité pour une croissance équitable. Au cours du panel consacré à cette question, le ministre en charge du budget, Abdourahmane Sissé, a signifié que cet engagement est celui de la Côte d'Ivoire, qui veut s'assurer une amélioration de son capital humain pour un développement durable réussi. 22% du budget de l'État est affecté aux dépenses d'éducation. Lorsque ces chiffres ont été indiqués lors du panel, toute l'audience était surprise parce que cela est un signal fort. Chaque franc dépensé en matière d'éducation a un impact réel sur la vie et sur le niveau d'éducation des populations ivoiriennes. Donc nous allons continuer à mobiliser plus de ressources de sorte à pouvoir financer l'ensemble des besoins de l'État. À son retour du Pérou, il y a quelques jours, le Premier ministre Danaka Blanc-Duncan a annoncé que la Côte d'Ivoire va bénéficier de plusieurs appuis financiers des institutions financières internationales pour le financement de son économie et sur la période 2016-2019.